L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Sylvia Pinel. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Notre pays connaît un marasme social, une dette record de 150 milliards d'euros et un taux de chômage exceptionnellement inquiétant. Les derniers chiffres s'accordent tous sur un point, c'est du jamais vu. Dans ce contexte, on ne compte plus le nombre de Français qui subissent la précarité et l'injustice sociale. Nombreux sont ceux, en effet, qui dans mon département comme ailleurs, ont perdu leur emploi ou se réveillent tous les jours, à l'image des salariés de l'entreprise montalbanaise Bouillet, poursuivis par l'angoisse de le perdre. Déjà plus d'un an que la crise financière nous a rattrapés. Derrière les belles promesses présidentielles et les cadeaux aux grands patrons se cache pour nos concitoyens une cruelle réalité. La réalité aujourd'hui, c'est 1 million de chômeurs abandonnés par l'État, des sites de production qui ferment au profit d'entreprises toujours plus avides de rentabilité. L'économie virtuelle a supplanté l'économie réelle en balayant d'un revers toute considération sociale, familiale et humaine. La stratégie est parfaitement rodée. Le mouvement malheureusement bien engagé puisque tous les prétextes sont déployés pour délocaliser nos emplois. C'est la logique aujourd'hui poursuivie sur le plan Ambition 2012 du groupe AXA, un plan qui révèle une volonté de transférer 1500 emplois au Maroc, organisant au passage la fermeture d'un certain nombre de ces sites, dont celui de Tarn-et-Garonne. Un même objectif qui conduit EADS à exercer une pression déloyale sur ces PME sous-traitantes jusqu'à les inviter à la délocalisation pour garantir le maintien de leurs contrats. Alors, Monsieur le Premier ministre, en matière d'emploi, pourquoi ne pas affronter la réalité, dire la vérité et agir en sincérité face à la détresse de nos concitoyens victimes du pouvoir de quelques initiés? Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour réguler l'économie de marché et prendre les décisions dont la France et les Français en ont plus jamais besoin? Madame le député Sylvia Pinel, la réalité, c'est d'abord qu'en partant de votre département et de votre région, vous essayez de tout amalgamer, en parlant d'abord de la compagnie d'assurance AXA, qui essaie, dans le dialogue avec ses salariés, de recentrer ses activités entre deux territoires de votre propre région. Il ne faut pas toujours se défausser de ses responsabilités locales quand on préside une région et qu'on préside deux départements. Sur l'État, c'est votre responsabilité, ce n'est pas celle de l'État. Et lorsque vous mélangez ce dossier avec le dossier d'un industriel tourné vers les composants électroniques et l'entreprise Bouillet, où là les salariés nous ont clairement signalé qu'ils soupçonnaient les actionnaires de transferts financiers peu clairs entre l'entreprise et ses actionnaires, je le dis, si les actionnaires n'ont pas agi de manière correcte, il faudra que la justice puisse faire son travail, nous y serons vigilants. Quant au groupe EADS, qu'il me soit permis de vous rappeler que l'État n'a pas attendu la crise pour soutenir le secteur aéronautique. Le fonds Aerofund 2 a été créé il y a 2 ans déjà pour soutenir les sous-traitants aéronautiques en renforçant leurs fonds propres, et l'État soutient activement les programmes de recherche et de développement qui sont un vecteur essentiel de l'activité électronique. Avec EADS, nous avons la chance en Europe d'avoir un vrai champion. Alors, Madame la députée, simplement permettez-moi de vous dire que je ne vous comprends pas, parce que lorsque, entre 1997 et 2002, sous le gouvernement de M. Jospin, vous gouverniez la France et que nous étions en pleine croissance, vous n'avez pas saisi ces opportunités pour apporter votre soutien aux entreprises et lutter contre les délocalisations. Par contre, vous avez voté contre la suppression de la taxe professionnelle et le soutien à l'assouplissement des 35 heures, qui sont de vraies mesures en faveur des entreprises. La parole est maintenant à Jean-Pierre Door.